Alright, écoute bien. Parce que là, on va parler d'un truc qui va te retourner le cerveau. 85% des Français, oui peut-être, ignorent un truc absolument dingue. Leur IA préférée, celle qu'ils utilisent tous les jours, scanner maintenant leur carte d'identité. Sans leur demander leur avis. Sans prévenir. Juste comme ça. Et c'est déjà en train de changer tout. Mais attends. Comment ça marche? Pourquoi c'est un game changer silencieux? Et surtout, pourquoi personne n'en parle? On va tout décortiquer. Déjà, pose ton café 2 secondes. Parce que là, on est sur un sujet qui va te faire dire, mais c'est quoi ce délire? Imagine. Tu discutes avec Claude, cette IA ultra puissante qui répond à tout, qui te donne des conseils, qui rédige tes mails, qui résume tes PDF de 100 pages en 10 secondes. Bref, tu lui fais confiance. Tu lui confies tes idées, tes projets, même tes trucs perso parfois. Et là, sans que tu saches, sans que tu cliques sur un bouton, sans avertissement, elle vérifie ton identité. Pas juste ton pseudo, non. Ta carte d'identité. Oui, celle qui traîne dans ton portefeuille, avec ta photo, ton adresse, ta date de naissance. Dingue, non? Mais attends, je vois déjà les questions qui te brûlent les lèvres. Pourquoi elle ferait ça? C'est légal? Et surtout, est-ce que c'est dangereux? On va répondre à tout, point par point. Premier point, pourquoi Claude vérifie ton ID? Officiellement, c'est pour améliorer ton expérience utilisateur. Ouais, je sais, ça sonne comme du jargon marketing. Mais en vrai, c'est plus malin que ça. Imagine. Tu utilises Claude comme un outil pro. Tu lui demandes de générer un contrat, un business plan, un truc hyper sensible. Sauf que. Et si quelqu'un d'autre se faisait passer pour toi? Si un concurrent, un hacker, ou même un collègue un peu trop curieux, utilisait ton compte à ton insu? Là, avec ta carte d'identité vérifiée, l'IA peut dire « Ok, là, c'est bien toi ». C'est un niveau de sécurité en plus. Un truc qui évite les usurpations, les fraudes, les galères. Et là où ça devient disruptif, c'est que cette vérification, elle se fait en arrière-plan. Sans que tu aies besoin de scanner ta carte toi-même. Sans formulaire chiant. Sans attente. Juste. Paf. Comme par magie. Sauf que cette magie, c'est de la tech ultra avancée qui analyse ton idée en 2 secondes. Deuxième point, comment elle fait ça? Parce que là, c'est le truc qui fait flipper. Quand tu te connectes à Claude, surtout si tu passes par un compte entreprise ou un abonnement premium, le système peut te demander un scan de ton ID. Mais attention. Pas n'importe comment. Tu télécharges une photo de ta carte, et hop, en quelques secondes, Claude vérifie que c'est bien toi. Mais le plus fou? Certains utilisateurs ont remarqué que, même sans upload, le système semble connaître des infos sur eux. Genre leur adresse, ou leur numéro de téléphone. Comment? Parce que si tu as déjà utilisé d'autres services liés à Anthropic, le groupe derrière Claude, tes données peuvent être croisées. Et là, on frôle le Big Brother, non? Sauf que, officiellement, tout est crypté, sécurisé, conforme au RGPD. Mais bon, quand même. Ça fait réfléchir. Troisième point, est-ce que c'est légal? Spoiler, oui. Mais pas n'importe comment. En Europe, et surtout en France, le RGPD encadre ça très strictement. Pour scanner une carte d'identité, une entreprise doit avoir un motif légitime. Genre lutter contre la fraude, protéger les données sensibles, ou offrir un service ultra personnalisé. Et là, Claude coche toutes les cases. Parce qu'avec des infos vérifiées, ils peuvent te proposer des trucs hyper ciblés. Un exemple? Si tu es un entrepreneur, Claude pourrait te proposer des templates de contrats adaptés à ton pays, ta langue, ta situation fiscale. Le tout, sans que tu aies à lui expliquer 100 fois. Game changé, non? Quatrième point, est-ce que c'est dangereux? Là, c'est la question qui tue. Parce que oui, techniquement, tes données sont en sécurité. Elles sont cryptées, stockées sur des serveurs ultra protégés, et utilisées uniquement pour la vérification. Mais, et si un hacker arrivait à contourner ces protections? Et si demain, ces données fuitaient? Imagine. Ta photo, ton adresse, ton numéro de sécu, tout ça entre de mauvaises mains. Le cauchemar. Sauf que, les experts en cybersécurité sont plutôt rassurants. Parce que Anthropic a mis le paquet sur la protection. Mais bon,
le risque zéro n'existe pas. Donc, si tu es du genre parano, tu peux toujours désactiver cette option. Mais si tu veux profiter de tous les avantages de Claude, vérifier, c'est un peu le prix à payer. Et là où ça devient encore plus hallucinant, c'est que cette vérification d'idées, c'est juste le début. Parce que si Claude peut scanner ta carte d'identité, demain, il pourrait scanner ton visage pour une reconnaissance faciale. Ou tes empreintes. Ou même ton ADN si tu utilises des wearables connectés. Tu vois où je veux en venir? On est à l'aube d'une révolution où l'IA ne se contente plus de répondre à tes questions. Elle te connaît. Vraiment. Et ça, c'est un truc qui va changer la façon dont on interagit avec la technologie. Pour le meilleur. Ou pour le pire. Alors, mon avis perso? Écoute, je suis partagé. D'un côté, c'est ultra puissant. Cette vérification d'idées, ça ouvre des portes incroyables. Plus de sécurité, des services hyper personnalisés, une expérience utilisateur fluide comme jamais. Mais de l'autre, on donne beaucoup de pouvoir à une machine. Une machine qui, si elle est mal utilisée, pourrait devenir une arme de surveillance de masse. Donc oui, c'est disruptif. Oui, c'est un game changé. Mais oui, il faut rester vigilant. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu serais prêt à confier ta carte d'identité à une IA pour des services plus sécurisés et personnalisés? Ou est-ce que pour toi, c'est une ligne rouge à ne pas franchir? Mets ton avis en commentaire, et surtout, like et partage cette vidéo si tu as appris quelque chose. Parce que là, on vient de gratter la surface d'un truc énorme. Et si tu veux aller plus loin, je te mets en description un lien vers les explications officielles d'Anthropic. Comme ça, tu peux creuser le sujet toi-même. Allez, je te laisse méditer là-dessus. Moi, je retourne à mes recherches sur les prochains trucs dingues que l'IA nous réserve. Et croyez-moi, ce qu'on vient de voir, c'est juste le début. À très vite pour la suite.